Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast de Parlons Vêtements de avril 2021. Ce mois-ci, nous allons notamment parler de réconciliation et d'obsession. Autour de la table pour tous ces sujets, j'ai Jordan. Salut. Michel. Salut. Michel qui pour la première fois participe à ce podcast. David. Salut. Jérôme. Salut. Nicolo. Salut. Et à distance, Benoît. Salut Benoît. Bonjour à tous. Et pour animer tout ça, c'est moi. Moi, c'est Christophe. Désolé, les mocassins, c'est pas pour les vieux. Non, c'est vraiment une histoire de goût quand même. Est-ce que tu t'habilles pour la fonction sociale, pour t'intégrer, ou est-ce que tu t'habilles pour la fonction C'est esthétique? très premier degré et c'est bien fait. Je pense que je suis un mec très premier degré. Non, vous comprenez Et pas. ça, j'ai pas peur de le dire. Parfois tu rigoles, mais je comprends pas. C'est la défaite du style. Chut. On y va, c'est l'heure. Go, go, go. C'est l'heure de quoi? De commencer le podcast. On commence par la réconciliation. La réconciliation de Jérôme avec la cravate. Et c'est une belle histoire qu'il vous a racontée dans un récent format carte blanche. Je vous mets l'URL dans la description. Jérôme, raconte-nous cette petite histoire de cravate. C'est une longue histoire en fait. En réalité, on va dire que comme pas mal de gens, j'avais un vestiaire professionnel, donc qui était plutôt proche de l'uniforme, pas vraiment habillé, mais enfin il y avait le port de la cravate qui était Obligatoire? pas obligatoire, seulement le soir quand je faisais les nocturnes. Et j'avais Savoir aussi- que tu étais dans la grande distribution auparavant. Tout à fait, voilà, j'étais Marchand de vin. marchand de vin, caviste. Voilà, donc j'avais mon vestiaire professionnel et puis j'avais mon vestiaire à moi où j'essayais de me faire un petit peu plaisir, mais qui était un petit peu, comment dirais-je, un petit peu réduit parce que j'avais pas vraiment le temps de m'intéresser vraiment aux vêtements à cette époque. Je faisais beaucoup que travailler autour des bouteilles et donc on peut dire que j'étais deux personnes à la fois à ce moment-là. Et quand j'ai arrêté cette activité professionnelle, je me suis retrouvé un petit peu orphelin. Et il était important pour moi d'essayer de retrouver un petit peu mon lien avec cette pièce, la cravate. Et ça a été un très long processus qui est à mettre en relation avec mon parcours personnel, en particulier santé, etc. Mais pas que. Et donc, il y a eu une espèce de réunification à un moment donné. Donc, je me suis réapproprié cette pièce en prenant en compte mon histoire avec la cravate et que j'ai essayé de remettre un petit peu dans mes tenues actuelles. Et donc, c'est un très long processus. Et aujourd'hui, elle tient quelle place dans ton vestiaire, la cravate? Elle est plutôt assez nombreuse et j'essaye d'étoffer un petit peu ma collection parce qu'il y a un petit côté collection de timbres, je trouve. Je suis particulièrement attiré par les matières, les jeux de couleurs. Enfin, il y a un truc assez magnifique là-dessus. Ça va même au-delà de simplement les porter, en fait. Et donc là, j'en ai pas aujourd'hui, mais j'essaye d'en T'ai mettre. jamais vu avec une cravate au bureau? Hier d'ailleurs. Non, mais Et vous allez avant-hier. bientôt me voir avec, parce que là, c'est en cours, c'est un processus en cours, et donc j'essaye d'en mettre une fois par semaine pour l'instant, et puis mais toujours dans l'esprit, je suis pas forcément attiré par le formel, donc c'est un petit peu décalé. D'accord. Alors vous, est-ce qu'il y a, vous les garçons, des pièces avec lesquelles vous vous êtes réconciliés? Alors là, on peut aller au-delà de la cravate, vous pouvez citer cet exemple si c'est le cas. Est-ce qu'il y a des pièces que vous n'aimiez pas jusqu'alors et que vous êtes réappropriées? Nicolo, Jordan? Moi j'étais fâché avec rien, donc en fait je me suis réconcilié avec personne. Mais peut-être que... Est-ce que tu as rompu avec des pièces alors? Et j'ai peut-être rompu avec des pieds. J'ai rompu avec des chemises formelles, enfin disons avec en popeline par exemple. Complètement, j'en porte plus du tout. Ou peut-être pour des mariages, oui, des occasions vraiment formelles. Mais avant j'en portais aussi dans la vie de tous les jours. Et je les ai troquées contre des chemises Oxford. Et pourquoi la popeline? Eh bien, en fait, la popeline, moi, je crois, c'est peut-être dans ma tête, mais que ça me fait une réaction, enfin, ça accroît ma sudation. J'ai l'impression de plus transpirer dans une chemise en popeline, après, le tissu est sûrement plus resserré, que dans une chemise Oxford. Et puis aussi parce que la chemise en popeline, au bout d'un moment, j'ai compris que quand même, ça avait cette petite brillance légère qui faisait que c'était plus formel quand même, et qu'avec un jean, selon moi, c'était pas terrible et que la chemise Oxford était mieux taillée pour la vie de tous les jours. D'accord, donc la popeline, c'est fini. La popeline, c'est fini, sauf peut-être pour un smoking ou pour une occasion formelle. D'accord. Toi, Nicolo, est-ce qu'il y a des pièces que tu t'es réappropriées, avec lesquelles tu t'es réconcilié? Alors, plus ou moins, je voudrais juste donner une précision par rapport à la remarque de Jordan sur la popeline. Oui, effectivement, c'est une armure toile assez serrée, même si c'est assez léger. Et du coup, j'ai aussi ressenti ça, que la popeline fait un peu étouffée. Et pour compenser, tu es obligé de la prendre super fine et du coup, elle se froisse énormément. Voilà, ouais.
Et c'est effectivement un tissu très formel. Et du coup, pour répondre à ta question, Christophe, moi, je me rends compte que je suis assez stable dans mes goûts et mes envies. C'est beaucoup plus une histoire de rattraper tous les trucs que j'aime depuis longtemps que d'aller en chercher des nouveaux ou changer d'avis. En revanche, je me suis réconcilié dans la façon de construire mes tenues avec l'idée de porter un peu plus de basique. C'est-à-dire que je sors un peu de ma période où j'ai vraiment envie d'avoir des trucs qui ressemblent à rien d'autre de ce que j'ai vu avant. Parce que j'ai fini... Enfin, mon ressenti, c'est qu'au bout d'un moment, c'est une approche qui va s'épuiser. En fait, il n'y aura pas toujours un nouveau truc à découvrir sans aller vers l'absurde. Et du coup, je recherche à nouveau un équilibre dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai passé 2-3 ans à aller plus dans le sens de plus fort, plus original. Et maintenant, je me calme un peu, mais c'est pour le mieux. Quand tu dis basique, tu veux dire quoi exactement? C'est des fondamentaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors après, c'est basique autant dans la couleur que dans la forme. Le pull col rond en point jersey, en cachemire, qui est très basique, est devenu une des pièces que j'ai portées le plus cet hiver, alors qu'avant, je n'aurais pas cru le faire. Mais c'est aussi parce que j'ai tellement de moyens maintenant de mettre des pièces fortes dans mes tenues que j'ai plus besoin de chercher comment le faire partout, en fait. C'est juste ça. Mais sinon, pièces en particulier, non. Je suis fâché avec rien et les trucs que j'aime pas, ça fait longtemps que je les aime pas et je crois pas que ça changera. Vous, David et Michel? Moi, c'est le costume. Et ce qui est intéressant, c'est que Jérôme et Jordan parlent de vêtements plutôt formels. La cravate, alors toutes les cravates ne sont pas formelles, mais voilà, et la chemise en popeline c'est plutôt formel. Ben moi c'est le costume. Il s'avère que j'ai possédé des costumes pendant un certain nombre d'années parce que j'en avais. Alors déjà parce que j'aimais bien, j'aime bien l'art tailleur depuis assez longtemps, et aussi parce que ça me servait donc pour des entretiens, pour des stages que j'ai faits, etc. Et après je m'en suis un petit peu détaché parce que j'en ai eu moins besoin, notamment quand je suis rentré chez Bonne Gueule, chez qui il n'y a pas d'impératif. Ça veut dire qu'auparavant, tu portais le costume plus par nécessité que par envie? Non, c'était les deux. C'est que j'aimais bien, et puis il s'avère que j'avais quelquefois l'occasion de le porter, donc je le mettais. Et ensuite, quand j'ai moins eu l'obligation de le porter, je l'ai un peu délaissé, parce que je me suis intéressé à d'autres choses, à d'autres styles, à d'autres vêtements, le workwear, etc. Et là, je recommence à m'intéresser aux costumes, ça fait quelques mois maintenant, et d'ailleurs, là, je porte un costume aujourd'hui, et c'est la première fois que je porte un vrai complet depuis des années, vraiment des années, et jusqu'à assez récemment, j'avais pas de costume dans ma garde-robe. J'avais des pantalons et des vestes dépareillés, donc ils me font... Donc tu le fais revenir chez toi, mais il n'a jamais été très loin. Il n'a jamais été très loin, et c'est vrai qu'il y a un moment où je m'en suis un peu quand même désintéressé. Alors, je n'étais pas fâché avec lui, mais je l'ai laissé de côté un moment, disons. Tu le laisses en jachère. Ouais, c'est ça. Il était quelque part, et maintenant il commence à ressortir. À toi, Michel. Pour moi, ce sera plutôt les pièces qui relèvent de l'univers un peu formel, donc les souliers avec des semelles en cuir, par exemple. Je me suis temporairement même fâché avec les mocassins. Ouais, désolé. Il faut savoir que Michel se fâche avec des objets, hein. Jamais avec des gens. Avec des objets. Je me fâche avec des objets, effectivement, et pour le coup, les mocassins, c'est plus par rapport à une question de confort. Donc la question de formalité en soi, donc par rapport au contexte, ça m'a jamais vraiment posé de problème d'être décalé un peu par rapport au contexte et qu'on puisse penser que je suis habillé un peu trop formel. Je l'ai beaucoup fait quand je travaillais en fait chez De Fursac et un peu après parce que c'était justement très orienté tailoring, blazer, formel et compagnie. Et donc du coup, c'est pas par rapport au contexte, mais c'est plus par rapport au confort tout simplement. C'est pour ça que là, par exemple, la prochaine paire de mocassins que je cherche, c'est plus avec une semelle en gomme, un peu plus épaisse, un peu plus... Voilà, donc c'est plus par... je me suis fâché avec certaines pièces, plus par logique de confort, dont mocassins, Richelieu, Derbies. Je porte beaucoup moins de chemises habillées aussi, parce que question de temps passé à les repasser, voilà. D'accord, alors quelles sont tes prochaines réconciliations du coup? Qu'est-ce que tu vas faire revenir dans ton vestiaire? En l'occurrence, les mocassins, j'en cherche justement en ce moment, c'est un peu l'obsession. Du moment, donc d'en trouver une paire avec une semelle assez épaisse, un peu qui va faire aussi partie du design en fait, qui va apporter quelque chose de design aussi. Donc pas uniquement une semelle gomme juste pour le confort, mais aussi pour aller chercher un peu au-delà. Tu veux dire blanche? Et blanche, non pas forcément blanche, mais assez volumineuse. Paraboot? Paraboot, c'est une très bonne piste. Il y a une collaboration de Max Over qui sort en ce moment, qui est pas mal aussi, mais un peu hors budget pour moi. Il y a des trucs cool dans le genre chez Malfroid. Je regardais Malfroid aussi, justement. J'ai hésité l'été dernier. Mais Malfroid, c'est quand même, il y a toujours un petit côté, ouais, mais qui va plus vers le formel, je trouve.
Ouais, mais ça va peut-être être une question de contexte, justement, plus en fait, de style. Alors que ça se trouve, en termes de confort, elles vont justement être alignées plus avec mes attentes. Pour moi, le confort, c'est juste qu'il faut que tu trouves la bonne forme, hein, parce que Ouais. moi, je suis très confortable dans des derbies qui... Avec une semelle cuir? Ouais, D'accord, mais ok. c'est simplement... même par rapport aux sneakers, en fait, les sneakers, moi, j'ai toujours l'impression que ça me tient pas trop le pied. Et là, alors, je pense que la notion de confort est relative forcément à la personne. Mais tu vois, moi, je serais plus confortable dans une chaussure qui est vraiment de la même forme, pour grossir le trait, que mon pied et qui me maintient. Mm. Après, c'est peut-être simplement qu'il faut que tu trouves justement plus que... Enfin, tu parlais d'esthétique, mais aussi le confort, c'est surtout dans une chaussure, c'est oui, c'est la forme, quoi. Ouais, il faudrait que j'explore un petit peu, mais pour le coup, j'ai l'impression d'en avoir testé pas mal. Et puis la semelle en cuir, c'est lié à un autre sujet qui est le vélo aussi, où ça glisse un petit peu, Je quoi. voyais venir. Voilà, Le vélo, et on en parlera tout est tout à connecté. l'heure. Alors on enchaîne et là désormais on a un petit jingle pour introduire quoi? Oula. Quoi? Le billet de Jordan. Désormais tous les mois, vous le savez, dans chaque podcast, Jordan vous raconte un billet, un point de vue. Ah Benoît Benoît, on t'a oublié, dis donc. Oui, forcément, t'es à distance et je t'ai pas fait réagir sur tes... Mais oui, je pose la question patiemment. Alors, vous savez, hein, ce podcast est enregistré sans montage, donc vous aurez tout en live. Donc, Benoît, alors, avec On quoi, va pas faire avec quoi étais-tu réconcilié ou avec quoi étais-tu fâché? Merci Youssef, qui est notre Il s'est régisseur. pas réconcilié avec toi. Hein. Je crois que je vais me faire engueuler à ton retour. Moi, c'était vraiment les mocassins. J'avais beaucoup de mal à prendre de quoi être Jordan. Et là, je me laisserais bien tenter, je pense. Ça me fait plaisir. D'accord. Et pourquoi Euh, ça venait d'où ce sujet sur les mocassins, Benoît? Dis en plus. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ces chaussures-là, jusqu'à ce que je vois les lupins de chez Bercy, chaussures auxquelles j'ai déjà parlé à Jordan, Oui. que je trouve vraiment très belles, très avec le bon équilibre. Et ça m'a un peu fait changer d'avis, ce modèle de mocassin chez Bercy. Et donc voilà pour le premier truc auquel je me suis un peu réconcilié. Et le deuxième truc, bah, moi, c'est le jean bleach, parce qu'avant, moi, je faisais partie des pros jean brut, on va dire. Et c'est vrai que le jean bleach, ça fait quand même du bien à une garde-robe. Sauf qu'il faut que le délavage soit vraiment réussi. Il faut qu'il y ait une belle toile en dessous. Sinon, c'est pas beau. Donc voilà, le jean bleach et les mocassins. Bah, un peu un look à la Jordan finalement, hein, parce que Jordan, ouais, je sais que t'as bien porté les deux ensemble. C'est vrai, exactement. Donc voilà, et ça m'a. Et en fait, le jean brut en été, c'est que ça parfois un peu chaud. Avoir un jean plus clair, c'est plus agréable, je trouve. Alors, est-ce qu'il y a des pièces avec lesquelles tu as rompu pour le coup? Que tu mettais beaucoup par le passé, que tu as beaucoup mis par le passé, que tu as décidé de délaisser? Alors non, par exemple, je porte moins de blazer qu'avant, mais j'appellerais pas ça une rupture. C'est juste que l'occasion s'y prête un peu Tu moins. les as mis en sommeil, quoi. Mais Une relation c'est libre. Ouais, les sneakers montantes à la limite, où j'en porte plus, alors que j'aimais bien ça. Mais l'offre, c'est beaucoup réduite, j'ai l'impression, sneakers montantes. Oui, c'est quelque chose, c'est une histoire de marché aussi, il y en a beaucoup moins. Ouais. Et pour moi, tu vois, c'est pas moi qui ai dit je romps avec vous, sneakers montants. Je pense que c'est le marché qui a rompu avec moi. C'est vrai, mais je suis d'accord avec toi sur de la sneaker montante premium, c'est dommage. Il y a des belles choses à faire qui sont encore en accord avec le style d'aujourd'hui, Ouais. mais il y a beaucoup moins de demandes, donc on n'en voit pas. C'est ça, je me dis Tu vois, que comme dirait Booba, c'est pas moi qui quitte le quartier, c'est Quartier qui te c'est quitte. la C'est le sneakers quartier qui me montante qui m'a quitté. Oui. Voilà, c'est la sneakers montante qui m'a quitté. Tu voulais dire quelque chose, David? oui, c'est ça, moi, c'est ce que je veux dire, c'est que s'il y avait plus de sneakers montantes sur le marché, il y aurait peut-être moins de désintérêt, puisqu'on en verrait plus dans les looks, dans les marques, dans les silhouettes. Bah, Et ça on dirait- s'appelle les tendances, non? Ouais, c'est ça. Et puis on dirait, ah bah c'est cool, donc voilà. Bon, en tout cas, merci En Benoît pour sneakers montantes haut de gamme. Haut de Voilà. gamme. Ouais. Merci Benoît pour cette C'est ça, intervention. Si tu veux intervenir, Merci. n'hésite pas à te manifester à tout moment en fait. Hein. Tu sais que même si Ouais. tu es à distance, tu es dans Très nos bien. cœurs. Je dis pas ça parce que Moi, tu es je le patron. voulais pas te couper, Christophe. Je voulais pas te couper. Mais si, il le faut, n'hésite pas. En tout cas, merci à D'accord. toi et cette fois, je ne t'oublierai plus pour la suite. Très bien. Eh bien, on aura eu un double jingle pour un seul billet, parce que c'est un seul billet. Donc, comme chaque mois, désormais, Jordan nous livre un petit billet qui est en ligne sur le média. Devinez de quoi il va vous parler. Il va vous parler de
Eh bien, de mocassins. Je crois que le mot a été évoqué plusieurs fois par mes camarades. Et encore une fois, eh bien, je vais l'évoquer. Alors, je sais, vous allez me dire encore le mocassin. Et je le dis à mes collègues, encore. Et je le dis à mes collègues, ne soyez pas surpris si un jour vous me voyez débarquer avec un petit penny loafer tatoué sur l'avant-bras. Comme ça, je l'aurai dans la peau, comme je l'ai dans le cœur. Et oui. Donc vous dites sûrement qu'un panache c'était suffisant, et peut-être que vous dites même, vous qui m'écoutez, oh la barbe lui et ses moques, oh la barbe, oh la barbe. Moi aussi, je suis comme vous, je suis adepte de ce genre d'expressions désuètes. Des expressions comme bouffer la feuille, brûler la chandelle par les debout, ou il faut se méfier du loup qui dort, ou même la simple interjection plaît-il, si cher à David, et qui nous fait voyager l'air de rien dans le 19e siècle. Avouez, là vous vous dites, mais de quoi il parle? Cet homme est fou. Mais contrairement à ce que dit ma psychologue, et mon rédacteur en chef aussi, je ne suis pas fou. Je veux vraiment en venir quelque part, et c'est que le mocassin est comme ces vieilles expressions. Quand elles arrivent dans une conversation, elles nous surprennent, on les trouve un peu ridicules d'abord, et puis elles nous charment, et on les emploie ensuite avec délectation. Exactement comme quand quelqu'un porte des mocassins. Et je rajoute que là où ces expressions sont les plus charmantes, c'est dans la bouche de ceux dont on ne s'imaginerait jamais qu'ils emploient ces expressions. C'est à ce moment-là que le charme opère vraiment. Par exemple, un vieux bourgeois en mocassin n'a rien de surprenant. Mais si c'est un rebelle, un marginal, jeune ou non, ou toute personne qui n'était pas destinée à le porter, alors là, c'est exquis. Alors là, ce n'est plus de l'habillement, c'est de la poésie. Et oui, peut-être que vous avez compris maintenant que dans quel guet-apens vous êtes tombé, ce n'est pas un simple billet, c'est un éloge. Et cet éloge n'est pas que sentimental, sinon ce serait trop facile, non, il est raisonnable aussi. Et je le prouve. Alors, concernant les chaussures, il existe deux écoles. Il y a ceux qui font des doubles nœuds et ceux qui font des simples nœuds. Dans ces écoles, il y a d'autres écoles, ceux qui passent la boucle en dessous, ceux qui passent la boucle au-dessus, et il y a ceux qui serrent fort et ceux qui lassent mollement. Et pour finir, il y a les autres. Ceux qui sont déjà en terrasse avec une bière et leurs mocassins, parce qu'ils n'ont pas les lacets à faire. Ils sont déjà dehors à vivre la vie que vous pourriez vivre si vous n'aviez pas vos lacets à faire. Réfléchissons. Si on compte un gain de temps sur le lassage de 30 secondes par jour, et encore, cela fait 6300 secondes par mois, ce qui fait 105 minutes, ce qui fait, par ricochet algébrique, 1260 minutes par an, c'est-à-dire 21 heures. 21 heures. Et je ne compte pas les lacets récalcitrants qui ne veulent pas se laisser lasser, ceux qu'il faut refaire en pleine rue, ceux qui cassent quand on tire dessus, ceux sur lesquels on marche. 21 heures de votre vie. Une journée en moins, bref, vous vous rendez compte? Du coup, ça fait la différence. Les mocassins, c'est pour les gens qui vont à l'essentiel. C'est pour ceux qui considèrent que la vie n'attend pas qu'elle se saisit. Ils glissent leurs pieds sans chausse-pied, claquent les talons, la portent et partent. Les lacets qui vrillent ou cassent, sur lesquels on marche, pour eux, c'est la science-fiction. Les mocassins partagent ces caractéristiques avec le chausson. Ils partagent également avec le chausson cette sensation donnée que le monde est son salon. Alors forcément, ça énerve. Il y en a qui voudraient y voir un symbole de plus de la lutte des classes, mais je le dis solennellement et une bonne fois pour toutes, c'est une erreur. La seule élite que le mocassin chausse, c'est celle des promeneurs avisés. La seule classe à laquelle appartiennent ces promeneurs, c'est à celle des pieds légers. Ils sautent par-dessus les flaques, dansent à la faveur des pavés, moonwalk hors des emmerdes. Ce qui est vrai en revanche, c'est que le mocassin n'est pas fait pour tout le monde. Non monsieur, il est fait pour les esprits libres. Merci Jordan. Alors vous les gars, est-ce que vous êtes des esprits libres? Moi j'en retiens quand même que le mocassin est une chaussure de fainéant. Moi, je retiens pas 21 ça. heures par an quand même. De personnes rationnelles. Rationnel, d'accord. Et est-ce que vous êtes libre comme Jordan à l'égard du mocassin? Est-ce que le monde est votre salon? Moi, politiquement, je retiens que si je porte pas de mocassin, du coup, je devrais avoir un jour de congé supplémentaire par an. Et non. Mais non, j'ai pas pu rebondir dessus tout à l'heure, mais moi aussi je veux ma paire de mocassins, mais on a chacun envie d'une paire très différente, c'est ça que je trouve cool, sinon ce serait chiant. Et moi c'est le mocassin belge, ça fait longtemps que j'en parle, je n'en démords pas. Après c'est jamais une priorité. Ça devrait. Bah ouais, mais j'ai beaucoup de priorités, donc aucune n'en est une. C'est pas une priorité prioritaire alors. Voilà. Et j'attends le bon moment, bon coup de cœur, au bon prix. J'ai le temps. Beaucoup de pièces à acheter dans ma vie. Mais voilà, c'est prévu à un moment ou à un autre. Et je l'aime bien parce que je le trouve élégant. Et pour moi, le mocassin restera un truc plutôt raffiné. J'ai pas spécialement envie de le sortir de ce contexte-là.
et justement de le rendre rebelle. Même si j'apprécie l'esprit que tu lui donnes, c'est un esprit avec lequel j'adhère. Mais moi, justement, j'ai plus envie de l'utiliser avec un côté un peu raffiné. Peut-être parce que je suis déjà un rebelle et que j'essaie de me calmer, je sais pas. Toi, David, tu es un adepte aussi du mocassin. Ouais, j'aime bien le mocassin. C'est un soulier que j'ai ignoré pendant pas mal d'années et je sais bien Tu es le faire. réconcilié avec lui. Non, non, parce que je l'ai ignoré dans le sens où j'y faisais même pas attention. Quand j'allais sur les e-shops, je ne regardais pas les mocassins. Et c'est aussi une période où on voyait moins de mocassins. J'ai l'impression que. Donc, moi, quand je me suis intéressé aux vêtements, c'était la période de 2013, 2015, 2016. On en voyait peut-être moins. Ou alors c'est une impression, ou que j'ai oublié. Je m'y intéressais moins. Et ça fait quelques temps que j'aime. En fait, ça fait même 2 ans que je cherche des mocassins et j'ai eu 2 paires de mocassins, dont une paire qui était trop petite et une paire qui était trop grande. Donc, ça m'a un peu frustré et ça a repoussé le moment où j'ai pu vraiment porter des mocassins parce que ceux que j'avais n'allaient pas. Mais désormais, donc, j'ai une paire de mocassins qui me va et que je prends plaisir à porter. Et contrairement à Nicolo, qui lui le préfère très raffiné, moi je vois le mocassin comme un peu relativement raffiné. Oui. Je le vois comme justement. Donc moi, ce que j'ai, c'est un penny loafer. Et je trouve que c'est pile poil le bon soulier entre décontracté et formel. C'est vraiment le bon milieu, ce qui fait que avec un jean ça marche, avec un pantalon plus habillé ça marche, parce que ce vêtement il fait un peu le liant, il est ni trop habillé pour être porté avec quelque chose de décontracté, ni trop formel, non, ni trop décontracté ni trop habillé, et voilà, c'est comme ça que je l'utilise, j'en ai une paire et j'en rajouterai probablement une autre. Pas tout de suite, mais ça viendra. Et si vous êtes en panne d'idées sur les façons de penser le mocassin, pour info, Jordan a fait un panache il y a peu sur ce sujet où il donne pas mal d'idées. Par contre, juste pour le penny loafer, c'est le plus chargé historiquement aussi. Ah. Pour le meilleur comme pour le pire, ça dépend comment tu le vois, hein, mais c'est celui de Michael Jackson, c'est celui de la Ivy League, c'est celui c'est le entre guillemets le plus bourgeois aussi, c'est le plus traditionnel. Mais et du coup, je trouve que c'est un peu double tranchant. C'est pour ça que je ne le porte pas. Mais je l'ai porté plus jeune ado et je l'aimais beaucoup, en blanc notamment, le penny loafer blanc. Oui, et j'ai fait ça. Et toi, Benoît, un penny loafer blanc. Sur le mot, un quoi? Un penny loafer blanc. Un penny loafer blanc, c'est un peu chargé quand même. Hein. C'est blanc. Comment tu le vois le mocassin? Est-ce que comme Jordan, tu considères que il faut être libre? Moi, je suis pas très penny loafer. J'aime bien quand c'est un tout petit peu plus habillé. Donc tu rejoins Nicolo là-dessus. Non, il dit autre chose. Ouais. Quoique pour moi, on peut le porter avec un jean délavé ou un jean blanc. Mais j'ai beaucoup de mal avec le mocassin chaussette par contre pour le coup. Même si c'est très tendance. En plus, le mocassin chaussette blanc, c'est pas mon monde. C'est pas mon calling. Donc, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais c'est vrai que et je crois que c'est le PT qui m'a beaucoup aidé parce qu'en été, au PT, ils sont tous en mocassin, quoi. Et c'est vrai que ouais. Désolé, je t'ai interrompu. Du coup, tu ne verrais pas porter des mocassins en hiver, par exemple? Non, hiver, je vois pas comment on peut faire. Même si Jordan te dira. Ouais. Même si effectivement, tu vois, quand je suis allé chez Aubercy voir le lupin, Xavier Aubercy m'a dit, mais moi je le porte tout le temps, le mocassin, même en hiver, et avec des chaussettes. Donc, mais bon. Donc voilà, je pense que ma vision du mocassin va évoluer d'ici un an, je pense. Et je suis sur mon cheminement. Bon, on se donne rendez-vous dans un an. Michel? Moi, Jordan, j'ai une question. J'ai une paire de baskets et je ne défais jamais les lacets. Du coup, je gagne le même temps, on est d'accord? Et j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Aussi. Non, il y a une différence entre la flemme et le panache, justement. Ah, d'accord, je vois. Et je pense que c'est exactement là la différence. Ok, je la vois. En tout cas, je découvre un côté encore plus feignant que feignant chez Michel. C'est exactement ça. Alors, les mocassins, oui ou non? Mais plus sérieusement, non, si quelques-uns, je dis oui parce que. Tu en as? Parce que j'en ai, parce que, comme je l'ai dit, je me suis fâché avec l'aspect confort, mais j'en ai quand même et je les apprécie. Et en fait. Comment dire? Ce que j'aime bien dans ce que tu as dit là, Jordan, c'est le fait de se libérer des connotations en fait du vêtement. Et en fait, c'est un peu le même combat pour plein de vêtements, pour plein de styles vestimentaires. Et du coup, en fait, aller vers ça, c'est se permettre en fait de s'habiller vraiment plus comme on veut. Comme je l'ai dit, je me suis longtemps aussi déjà habillé de manière très formelle, très habillée. Et je sais que j'ai déjà eu plein de remarques dans ces contextes-là.
Et du coup, forcément, ça libère un peu plus de ça et ça invite en fait les gens à s'habiller comme ils veulent sur d'autres aspects en fait. Et du coup, quand tu étais chez De Fursac, avec tes costumes, tu mettais quoi au pied? Des Et mocassins? bien justement, plutôt des Richelieu ou des Derbies à la limite, qui met des Derbies assez habillés quand même. Donc t'avais pas de cuir grainé ou de boufflerie. C'était quelque chose de très lisse, très tailoring, quoi, très habillé. Et donc, il n'y avait pas de mocassins. Et il n'y avait pas de mocassins. Et De Fursac ne m'avait pas spécialement éduqué entre guillemets aux mocassins parce que ça fait pas tant que ça partie de leur offre. Donc Mais- ça, c'est un truc que j'ai découvert après. Justement, qu'est-ce qu'il généralement quand les vendeurs, les conseillers sont guidés dans leur choix vestimentaire, soit ils sont habillés par la marque, après bon ils ont leur vestiaire et ensuite ils choisissent parmi ce vestiaire-là. Mais en l'occurrence pour De Fursac, maintenant il y a des chaussures je crois, mais sûrement qu'à l'époque il n'y avait pas d'offre de chaussures. Si, il y Si, il y avait avait. une première, je crois que c'était une Richelieu Oxford, Ouais. qui faisait bien mal aux pieds d'ailleurs, tiens. Mais du coup ils vous avez imposé de la porter celle-ci Ouais. Ah oui c'était ça. Ouais, D'accord. c'était un vestiaire imposé de toute façon, comme pour Les la chaussures plupart aussi, des ouais, marques, ouais. je pense de la mode sentier et tout aussi, où t'as pas mal de politiques de marques justement employeurs où ils habillent les vendeurs. T'as jamais tenté le costume sneakers quoi. Ça, j'ai tenté par moi-même, du coup, en dehors. Oui en Donc, dehors, ça, pas j'avais au mon boulot. Ouais. J'avais mon petit costume offert, voilà, par la boîte, et puis en dehors, je le portais avec des sneakers, un t-shirt blanc, voilà. Cela dit, peut-être que maintenant, ça a évolué chez De Fursac parce que les vestiaires, ils se décontractent. Peut-être que maintenant, ils le tolèrent un peu plus. Ben Ou pas. pour entrer dans le sujet, en fait, et ça allait même un peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a des vraies discussions. En fait, il y a des vraies questions sur est-ce qu'on s'habille plus décontracté l'été, par exemple. Est-ce qu'on fait porter des dépareillés aux vendeurs pour justement paraître moins. Pour faire un peu moins peur aux clients aussi, parce que si tes clients, si t'es dans une boutique et t'es pas forcément très costume et C'est un compagnie, peu intimidant. la marque, elle vend quand même des pulls, elle vend quand même des jeans, enfin, des personnes qui s'habillent de manière assez classique. Et forcément, quand tu entres et que tu vois un mec en costume vraiment tiré quatre épingles, bah, du coup, forcément, ça peut faire peur, ça peut impressionner. On en revient au mocassin, les gars. Vous l'avez un peu divergé juste Et avant. pour finir sur Oui. le mocassin, je pense aussi par rapport à ce que tu disais sur les expressions, bah, c'est vraiment le cas, c'est vraiment le voyant plus porté dans différents styles qu'on comprend en fait. Donc c'est important ces démarches de montrer en fait aux autres et puis ensuite les autres voient et appliquent aussi quoi. Toi, Jérôme, tu avais fait l'inventaire de ton placard à chaussures il y a quelques temps sur le média. Je ne sais plus s'il y avait des mocassins. Oui, Ah, je, oui. je peux pas trop bluffer là-dessus. Effectivement, j'ai des mocassins noirs de chez Echung et que j'ai depuis un petit moment et j'adore les porter, mais plutôt en hiver et pas du tout de manière formelle. C'est toujours en décalage complet. Et depuis, j'ai aussi des mocassins, une forme un peu hybride de mocassins en daim qui sont que j'ai tendance à appeler des pattes d'ourson de la marque américaine qui s'appelle Cody. Tu les as achetés finalement. Ouais, mais c'est un autre c'est un autre modèle Ok. parce que celui que j'avais présenté dans anciennement les pépites, c'était des chaussures bateau, et là on est plus sur une forme un peu mocassin, donc il n'y a pas de lacet, rien du tout, et plutôt sympathique. Je vous montrerai ça bientôt. Et du coup, Jordan, la question, la chaussure bateau est-elle un mocassin? Mais pour moi, oui, de par ses origines, ça se confond. Alors après, je sais pas trop comment elle a évolué, les lacets ou non, mais c'est surtout ce qui fait le mocassin, c'est le plateau cousu sur l'avant du pied. Après, à quel moment est-ce qu'on peut appeler la chaussure bateau un mocassin? Je sais pas exactement. Moi, je serais tenté de dire plutôt oui, Malgré la présence de lacets, du coup. malgré la présence de lacets. Ça, c'est d'accord. Merci à vous Et pour le slippers. vos remarques sur le mocassin. Benoît, tu veux dire quelque chose? Je t'ai entendu au loin. Non, mais pour Jordan, le slipper, c'est quoi? C'est un mocassin ou pas? Bah, c'est le mot mocassin en anglais, je crois. Enfin, pas exact. Non, c'est Ça un ne loafer. regroupe pas que ça, mais mocassin en anglais, c'est slippers, quoi. Pour moi, c'est loafer. C'est que ça vient de Ouais. slip, quoi, de glisser ses Oui, pieds, c'est vrai. quoi. C'est juste, ça évoque la facilité. Mais slipper, j'ai tendance plutôt à le rapprocher du chausson. Ouais. Mais bon, pour moi, c'est des mocassins. C'est juste que le slipper, je pense qu'il n'aura pas ce cousu justement autour du plateau. Ça va être autre chose. Ça va être une ganse. Ou alors pas du tout de gants, c'est-à-dire que ce sera un peu comme un Richelieu, ce sera une seule pièce de cuir ou d'autre chose, mais je pense qu'il n'aura pas de couture. C'est vrai que si tu vas sur des sites de mode anglaise classique, formels, si tu vas dans la section slippers, tu auras les chaussons habillés avec Ouais. un talon. C'est des Et- chaussons pour l'intérieur, mais tu as une silhouette qui rappelle un peu celle de la chaussure. Par exemple, je pense qu'avec un smoking, tu vas mettre des slippers. Oui.
et tu vas pas mettre de mocassins, Non. de loafers ou... Normalement, en tout cas, mais bon. Parce que c'est la version sûrement à la fois un petit peu plus formelle du mocassin. Voilà. Et puis il y a aussi toute la tendance chez Matthew Cookson par exemple, enfin la tendance, mais des slippers brodés. Allez voir ça, brodé avec toutes sortes de choses. Ça, j'aimerais bien m'en prendre un petit pour la maison, mais ça fait vraiment... bon, je sais pas comment le dire, mais c'est assez décadent et c'est assez désuet, assez ridicule, un petit peu bling, mais sûrement assez confortable. Mais c'est pas une priorité. On se rejoindra avec mon pyjama en soie. Voilà. Ah, vous allez être beaux, les garçons. Bon, peut-être que je vais ressortir mes mocassins. Les derniers que j'ai portés, j'avais une vingtaine d'années. C'était des penny loafers. En l'occurrence, je pense qu'il y a quelques toiles d'araignée autour de ces mocassins. Ils doivent être un peu poussiéreux. Mais je vais peut-être les ressortir. Pourquoi pas. On va enchaîner avec un gros sujet, un énorme sujet, vos obsessions. Dans un récent article publié il y a quelques jours, Jordan, encore, nous a parlé de 3 de ses obsessions. Il n'en a parlé que de 3 en lien avec le vêtement, il y en a peut-être d'autres ailleurs, mais on va s'arrêter aux vêtements. Il y avait un pull sans manches à motifs colorés, les bérets et les lunettes noires à monture imposante. En 2009, ses obsessions étaient les ceintures western, les derbies blanches et les polos de rugby. Tout à fait. Tout à fait. Michel, lui, nous avait parlé des pulls à col roulé et des vestes en dénime. David, c'était des pantalons coupés droits et taille mi-haute, des pulls rentrés dans le pantalon et des manteaux longs. Nicolo, pantalon à la taille la plus haute, je le reconnais bien. Toujours plus haut, toujours plus grand. La plus haute, mais plus haute. Ah, c'était intitulé comme ça dans le sujet. Ah bah, À la c'était taille mal la écrit. plus haute. Ah, C'était mal écrit, mais c'est pas ça à que qui je la voulais faute? dire. Les pulls en cachemire moi. portaient à même la peau et les pièces ceinturées. Et Benoît, sans surprise, il s'agissait des vêtements outdoor, on en a fait un parlant vêtements, le Dyneema ou le X-Pac et les bijoux japonais. Nous sommes en mars 2021. Aujourd'hui, quelles sont vos obsessions vestimentaires? Où en êtes-vous des précédentes que je viens de citer? De quelle nature sont-elles? Jordan, je te laisse la parole en premier puisque tu es le dernier à en avoir parlé. Où est-ce que tu en es de ces quelques obsessions que je viens de citer? Eh bien, j'en suis... Disons que j'en ai... si on parle du polo de rugby notamment, j'en ai acquis 2. Ça veut dire qu'une fois que tu les as acquis, c'est terminé et c'est rangé? Disons que la densité, les messages qu'il m'envoie tous les jours dans la tête, que ces obsessions m'envoient dans la tête, voilà, sont atténuées et j'en entends d'autres qui viennent. Donc les sirènes, voilà, se taisent un petit peu. Mais en fait, soit l'obsession, justement, on l'assouvit, et puis on se rend compte que ce n'était qu'une obsession, que c'était un petit peu un écran de fumée et qu'il n'y a rien derrière. Soit, justement, ça peut devenir une habitude d'habillement. Donc moi, je sais que le polo de rugby, je m'en achèterai d'autres. Ça sera quelque chose une sorte de fond de roulement que j'utiliserai. Voilà. Et donc, il y avait quoi d'autre? Polo de rugby, il y avait... Les ceintures western. Les ceintures western, oui. Alors, j'ai pas cédé encore aux ceintures western, mais j'y viendrai, je pense. Et que là aussi, c'est pas du tout une priorité. J'ai vu que chez Bunker, il y en avait autour de 100 €. Tout à fait. Un peu plus, je crois, 120, non? Ouais. Ça dépend des modèles. Je sais pas trop ce que ça vaut, pour le coup. J'ai l'impression que c'est un petit peu... Parce que après, il y a une petite hype qui se développe aussi autour de ces choses-là. Ouais. Et donc, je pense que c'est un peu... On en reparlera, si tu veux, parce que Benoît et moi et d'autres potes, on s'est beaucoup penché sur le sujet. Et il y a un peu tout et n'importe quoi dans des tranches de prix qui vont de 80 à... plus de 500 là pour la collab de beige, mais qui après est un vrai bijou. Il y a une ceinture western. Avec Harpo, voilà. Elle était pas mal. C'était sold out d'ailleurs très très vite. Bah, il y en avait 10 par taille, je crois. Non, même pas. 10 au total. Mais c'est magnifique, hein. C'est juste, effectivement, c'est presque un bling de ceinture, quoi. Exactement. Donc celle-ci, je l'ai encore, donc j'assouvirai en temps voulu. Je ne désespère pas de trouver en friperie en fait une ceinture qui soit enfin western ou alors qui comble un petit peu cette obsession. Il y avait les derbies blanches aussi. Derby blanches, j'en ai acheté chez Brut, des Polo Ralph Lauren. Et je les mets pas si souvent que ça, bizarrement, hein, on pourrait se dire que je les porterai tous les jours. Mais c'est simplement parce que j'y pense pas vraiment. En fait, il y a plein de tenues à faire avec des derbies blanches parce que c'est simplement, dès qu'on pense sneakers blanches, eh bien, on peut penser derby blanche en fait. Après, bon, il y a des questions de registre esthétique des vêtements qui entrent en compte, mais en fait, ça se porte assez facilement. Donc là-dessus, j'en ai assouvi quelques-unes. Après, il y a toujours, je parle dans le dernier article des lunettes à monture imposante, noires, de soleil ou non d'ailleurs, je vais changer de lunettes de vue, peut-être que je vais prendre des trucs un petit peu, qui envoient un petit peu. Et puis il y a celles qui restent aussi, c'est les lunettes avec des verres teintés clairs.
qui n'ont d'autres buts que la frime, que celle-ci. Et en fait, comme on porte le masque en ce moment et que ça fait de la buée sur mes lunettes, je les porte pas du tout, celles que j'ai. Et donc, pour l'instant, je n'en achète pas d'autres parce que je les porte pas en fait. Je partage ta douleur là-dessus. Benoît, sans surprise, toi, c'est les vêtements outdoor, c'est le dinéma, c'est les bijoux japonais. Tu es du genre à assouvir tes obsessions parce qu'on voit pas mal de produits arriver au bureau, notamment en ton absence. Là, il y a pas mal de colis sur ton bureau. Donc tu confirmes, Ah ouais. hein, une obsession n'a d'intérêt que si on y répond. Oui. Bah, moi, c'est vrai que l'outdoor, oui, c'est plus que jamais, j'ai envie de dire même. C'est vrai que la chemise western aussi, là, j'en ai quand même. J'en ai quand même acheté. J'en ai quand même acheté 3 en 6 mois. En fait, toi, Indépendamment du fait qu'on. c'est ta particularité, c'est que quand tu es sur un sujet, qu'il soit une obsession ou une passion, tu vas à fond, quoi. On est tous comme ça un peu chez Bonne Gueule, j'ai l'impression. À toi, un peu plus, peut-être. Prends l'exemple des sacs à dos, par exemple. Il te manque un litrage, mais après, la boucle sera bouclée. Bah, mais attends, mais ça fait un an que j'ai pas acheté de sac à dos, hein, Ah, d'ailleurs. c'est pas vrai. Si, le dernier étant le Messier Ranch que j'ai acheté en mars 2020. D'accord, c'est drôle, parce que j'en ai vu qui a- d'autres. Et les bijoux japonais, par exemple? Pareil, le bijou japonais, j'en achèterai quand je retournerai au Japon. Quand, je ne sais pas, mais j'en rachèterai à ce moment-là. Non, moi, ouais, vraiment, c'est l'outdoor, la chemise western ouais, je crois que c'est à peu près ça. Mais l'odor civil et militaire m'a beaucoup occupé ces derniers temps. Et est-ce que tu vois une obsession Donc, poindre le bout de son nez? Quelque chose qui te titille un peu? Là, je sais. Ouais, non. Je te laisse le temps de la réflexion pendant que je pose la question à David. David, t'en es où tes obsessions? Alors, Que tu te soignes? j'ai plutôt comblé du coup les obsessions. Les manteaux longs, j'en ai 2 si ce n'est plus. Là, j'en vois 2 en tout cas. Donc ça c'est comblé. Les pantalons taille haute et ample, j'ai plus que ça. Donc en fait quand j'ai rédigé l'article en 2019, j'étais un peu au début. Ça faisait quelques mois que je commençais à m'intéresser à ces pantalons-là. Depuis j'en ai acheté plus de 10 et j'ai remplacé tous mes pantalons qui étaient plus taille basse et plus slim par ça. Je ne porte que ça et maintenant j'achète que ça. Voilà, c'est assez clair. Il y avait quoi d'autre? Il y avait un Qu'est-ce que tu troisième. avais, toi? Oui, Ah, t'avais les les pulls pantalons rentrés rentrés. dans le pantalon et les manteaux longs. Oui, alors les manteaux, c'est ça, donc j'en ai acheté, et donc à ce niveau-là, je suis plutôt C'est fait. comblé. Les pulls dans le pantalon, je le fais tout le temps. Je porte quasiment plus de pulls en dehors du pantalon. Donc en gros, c'est ça, sur mes obsessions que j'ai évoquées, j'ai bien avancé et je suis plutôt comblé à ce niveau-là. Voilà. Et après, au niveau de mes obsessions actuelles, j'en ai alors 2 ou 3. Alors la première, c'est les pulls à col cheminée. Donc on en a sorti en 2019 et ça m'a pris un peu de temps. Donc mon premier pull à col cheminée, je l'ai acheté en 2020, puis j'en ai eu un deuxième, puis un troisième et maintenant j'en ai 4. Et je me suis interrogé sur pourquoi j'aime bien les pulls à col cheminée. Déjà je trouve que ça change un petit peu du col rond. Esthétiquement ça ajoute un petit quelque chose. Après, il s'avère aussi que je suis plutôt grand, j'ai plutôt un long cou, donc le col cheminé, le tissu qui est en plus, ça habille un peu mon cou et ça réduit un peu sa taille visuellement. Et une autre chose encore, c'est que je suis plutôt frileux du cou, et du coup pour moi c'est très avantageux, notamment en demi-saison, parce qu'en effet quand on est en hiver, on peut dire qu'on peut porter un col roulé, ce qui est totalement vrai. Mais quand on est en demi-saison, qui fait bon mais qui a un peu de vent, moi j'attrape très facilement froid du cou, donc la plupart du temps, je mets des écharpes, une écharpe légère notamment. Et là, maintenant, je porte mes petits cols cheminés et je suis très content. Et donc, j'ai toutes les raisons de bien les aimer. J'ai toutes les raisons de bien les porter et je ne m'en prive pas. Donc, ça, c'en est une. Une deuxième, c'est tout ce qui est doré. Donc, c'est les bijoux dorés. Donc, sur ça, en fait, j'ai une montre avec un cadran doré. Je souhaite acheter des bijoux, donc notamment un jonc doré pour mon poignet. Et donc là, je porte actuellement une ceinture avec une boucle dorée. Et je sais pas, j'aime bien. Je confirme. J'aime bien et en fait, je me souviens que j'avais essayé un jonc, c'était il y a assez longtemps, c'était il y a 2 ou 3 ans, chez l'Exception à Paris, doré. J'ai vu ça, j'ai fait tiens, je vais essayer. Et finalement, j'ai trouvé ça joli. Et dans le même temps, j'en avais même essayé un rose que j'avais trouvé pas mal aussi. Mais je suis resté bloqué sur le doré. Et du coup, maintenant, voilà, il y a un peu l'ensemble avec la montre, la ceinture et bientôt le bracelet. Et voilà. Ça en fait 2 que j'ai actuellement et voilà quoi. Et que je suis en train de combler. Michel, as-tu comblé ton envie de veste en dénime et de pull à col roulé?
Eh bien, du coup, en fait, finalement, j'ai l'impression que j'ai plutôt fait le tri dans mes obsessions. C'est-à-dire qu'à un certain, je me suis dit, j'en ai pas tant besoin que ça et je me suis plutôt concentré sur celles dont j'avais besoin. Mais paradoxalement, du coup, celles dont j'avais besoin, en fait, j'en ai presque acquis trop, entre guillemets. Par exemple, l'école roulée, justement, où il y avait un côté très pratique pour le vélo, parce que ça couvrait le cou et ainsi de suite. Et puis j'aime beaucoup sur le plan stylistique. Et finalement, j'ai quasiment que des cols roulés et tous les pulls que je porte sont ainsi. Et du coup, je me fais même la remarque inverse, où sont passés un peu les cols ronds et compagnie. Sinon, il y a pas mal quand même d'obsessions que j'ai délaissées finalement, parce que je me suis rendu compte que voilà, c'était pas forcément nécessaire sur le moment, mais qui reviendront peut-être plus tard, notamment le pull Aran, c'est un truc que je garde en tête pour plus tard, un jour. Comment? Et donc, ce sont les Aran. pulls un peu, ouais, voilà. Exact. Et sinon, Pantalon en cuir, tu m'avais dit. pantalon cuir, non, je n'ai pas de souvenir de Si, je me souviens très Ah, très si, bien. si, non, Machine ça, à c'était- café, 25 février 2021. Non, toujours pas. Mais je le garde en tête, qui sait, peut-être plus tard aussi. Nicolo? Moi, j'avais parlé de pantalon taille haute, ceinturé et de pull en cachemire à même la peau. Aujourd'hui, je porte un pantalon taille haute avec une ceinture, donc de type Hollywood. Donc, il n'est pas tout à fait ceinturé, mais il met en avant la ceinture. Et un pull en cachemire à même la peau. Donc, mes obsessions se sont révélées être des évidences, en fait. Donc, c'est plutôt bon signe. Est-ce qu'il y a des choses qui naissent, hein? Alors, pas trop, et c'est volontaire, parce que comme Benoît, j'ai une personnalité assez obsessionnelle, et en fait, comme Benoît, je trouve que c'est bien que quand on peut les satisfaire, Les au assouvir. moins un minimum, et ma foi, j'ai pas mal réduit mes dépenses vestimentaires cette année, parce que voilà, c'est plus raisonnable, et puis... Mais est-ce qu'il est possible d'assouvir ces envies obsessionnelles Bah au-delà non. comment dire, de se calmer? Moi, j'ai du mal, hein. Pas entièrement, mais c'est vrai que commencer à obséder sur une pièce et se dire, de toute façon, je peux même pas en acheter une maintenant parce que j'ai besoin d'argent pour autre chose, ça me saoule un peu. Et donc, je m'auto-limite dans ma capacité à obséder. J'évite de... En fait, tu diffères. Voilà, c'est ça. J'évite de m'attarder des heures et des heures sur un type de ceinture parce qu'après, en plus, je suis perfectionniste, donc je vais vouloir la meilleure comme ci, comme ça. Si c'est pas, y a pas tel détail, je suis pas content. Donc je me calme, mais le problème c'est que tout ce qu'on réprime ressort ailleurs. Et du coup, mon perfectionnisme obsessionnel est en train de se reporter sur la coupe. Chasser le naturel. Voilà, Mais est-ce que ça veut dire que les obsessions revient, peuvent être euh, source de frustration? en jeu de peur. Oui. Moi, Oui, je trouve. ah ouais, moi ça me frustre énormément. Hein. Et vous, Vraiment. les gars? Mais j'ai envie de dire que ça dépend. Je sais que donc Benoît et Nicolas, ils ont dit voilà, même toi, Christophe, que vous étiez assez obsessionnel et que vous avez besoin d'assouvir ça. De mon côté, un peu moins. Disons peut-être que je suis un peu plus patient. En gros, j'attends que l'heure vienne, que le moment vienne. Et ce moment finit par venir, parfois au bout de 6 mois, parfois au bout d'un an, parfois Sur au bout de Yux. 2 ans. Mais tu Oui, sais que tu vas arriver à tes fins. À un moment donné. je me dis que ça va finir par arriver. David, c'est Oui. c'est un chasseur du néolithique traquant dans la jungle de Yux. Il attend patiemment pendant des Exactement semaines. ça. Mais Un sniper. voilà, Et il la a sa mood peut proie laisser et- à moins c'est ça. 50%. Et pas Il campe. Mais par exemple, ça fait au moins 6 mois que j'envisage l'achat d'une jungle jacket que je n'ai donc que je ne possède toujours pas je me sens pas plus mal que ça. Et est-ce que des fois, il vous arrive d'être dans l'inconfort? Toi, Jordan, par exemple, si tu as vraiment envie d'une pièce, est-ce que tu peux ronger ton frein? Je marmonne devant mon armoire en me disant, et en ne voyant que ça, ah mais si j'avais cette veste, jungle jacket, c'est vrai qu'une veste verte un peu courte, par exemple, il m'en faut une. Et parfois vraiment c'est insupportable devant l'armoire. Je me dis mais si je l'avais, mais voilà, c'était la réponse, elle était là, elle est évidente. Et puis finalement, enfin, si je nourrissais pas cette obsession-là, je m'en passerais très bien. En revanche, je suis un champion du monde pour gérer mes frustrations. Je sais que c'est une frustration, je sais que c'est pas grave, je sais que c'est parfois un sujet un peu futile parce que là, c'est une passion, mais rien de plus. Donc, je me raisonne. Est-ce que vous savez ce qui nourrit vos obsessions? Benoît, toi, tu le sais exactement? Qu'est-ce qui nourrit les obsessions? Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Ah bah, ça me fait plaisir. Euh, Non, je dirais que en fait c'est plus, tu vois, mais parlons vraiment, je dirais que ça, enfin le vidéo, pas le podcast,
c'est vrai que plus je fais des recherches, plus je dois illustrer, et plus tu vois, j'ai tombé sur une marque qui va m'amener sur une marque, et ensuite je vais aller sur Instagram pour voir l'Instagram de la marque, et je suis foutu. Moi, moi, c'est le perfectionnisme et l'exhaustivité. Mais ça fait genre, je me la raconte, mais c'est vraiment le contraire, hein. Le perfectionnisme mène à ne rien faire si on ne peut pas faire parfaitement comme on veut. Du coup, moi, c'est ce qui me limite le plus. Non, Regarde le meilleur ça va être, moi, Vas-y, Benoît. ça va être un truc, tu vois, très. Tu vois, ça commence toujours de manière innocente. Ben, pour la chemise western, tu vois, je me dis, ah ben tiens, j'aimerais bien porter ça. Tu commences à en chercher, et puis tu dis, ah ouais, mais attends, mais peut-être que telle autre marque, elle en fait une, ça qui va être encore mieux, ou que je vais trouver encore plus belle. Et c'est comme ça, et ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Un puissant fond. Donc, voilà. Donc là, ouais, moi, là, en ce moment, j'ai acheté quelques livres sur les. Parce que bon, j'aime beaucoup les bijoux japonais, mais j'ai acheté quelques livres sur les bijoux indiens. Je remonte la source, on va dire. Et est-ce qu'il t'arrive d'être Et- frustré de ne pas avoir quelque chose qui te fait envie? Non, parce que moi, depuis. Tu sais que ça depuis, viendra. pas forcément, mais ça fait un moment que j'aime des pièces très très chères, tu vois. Quand j'ai commencé Bonne Gueule en 2007, j'aimais déjà des costumes à 1000 euros et tout, et j'avais jamais les moyens de payer de tels costumes. Donc, je veux dire, ça fait presque 15 ans que je suis vraiment habitué à gérer le fait de vouloir une pièce et de ne pas l'avoir, hein. Est-ce que ça veut dire qu'une pièce l'obsession d'une pièce est indexée au prix qu'elle affiche, hein, auquel elle s'affiche? Bah, c'est plus facile d'être. Ouais, non, mais c'est vrai que t'es toujours un peu obsédé parce que tu ne peux pas avoir. Tu vois, moi, j'adore Acronym, mais à part ma G1 GT, j'ai rien acheté depuis 5 ans chez eux parce que j'estime que c'est vraiment très très cher. Sauf que tu Et peux être pour obsédé autant, par un type de pièce et en avoir beaucoup, par exemple, comme une espèce de collection. Tout à l'heure, on parlait des cravates comme on collectionnerait des timbres. Ah oui, bah, moi j'ai un grand projet secret d'avoir les meilleures vestes en Gore-Tex au monde, hein, les plus réputées, les plus acclamées, mais je me mets pas de deadline, tu vois. En tout cas, il est plus secret, ça ton fait- projet, hein. J'espère qu'il Ça doit pleuvra prendre, encore sur Terre quand tu les auras. Si ça doit prendre 5 ans, ça prendra 5 ans. Mais ouais, j'ai une liste de 5 pièces et voilà. On finit par Jérôme, parce que Jérôme, tu ne t'es pas prononcé du tout sur tes obsessions. Tu n'as pas eu l'occasion d'écrire sur le média sur tes obsessions. Es-tu un obsédé de certaines pièces? Pas vraiment. En fait, moi, je suis un petit peu à la croisée des chemins de tout le monde. C'est-à-dire que j'ai la patience de David. Je peux attendre Des années. des années. Des Ça fait, lustres. ça fait 1 an que je cherche à remplacer mon manteau. J'ai vaguement une idée de ce que je souhaite. Mais j'aime beaucoup le côté magique des choses. Hop, le truc, l'évidence qui arrive. Donc, là, le temps est passé, hein, donc ce sera pour la saison prochaine. Donc oui, je suis extrêmement patient. Et après, je ne sais pas si c'est vraiment des obsessions ou c'est plus une espèce de forme de curiosité, mais en 2021, grosso modo, toutes mes envies sont liées aux sujets sur lesquels je travaille, par exemple dans Bobine, et ça coupe pas en général. Là, par exemple, récemment, le sujet c'était le denim. Et ben voilà, je commence à me passionner pour ça et je me dis tiens, j'aimerais bien avoir une veste en denim et puis pourquoi pas un Donc en jean fait, comme tes ça, obsessions etc. sont nourries par ton goût, ta passion du cinéma et de la musique, hein. Complètement. C'est par ce truchement qu'on en arrive là, quoi. Voilà, donc je peux éventuellement dévoiler mes obsessions futures, mais je grillerai en même temps mon prochain sujet. Ah bah vas-y, raconte. Probablement une Benoît a veste- dévoilé son secret, donc désormais... probablement une veste un petit peu imperméable qui se porte en mi-saison. qu'on appellerait un trench. Ou un Mac. C'est selon. Mais sinon, pour ajouter quelque chose, quand Jordan, tu racontais le fait que tu regardes ta garde-robe et tu vois quelque chose qui manque, moi, de mon côté, je le vois plutôt dans l'autre sens. Au lieu de me dire il manque ça, je me dis bah, en fait, j'ai plein de trucs cool. Et c'est souvent ça aussi qui me réconforte un petit peu. Donc, je parle en mon nom et je vois que Jordan n'est pas d'accord avec moi. Ouais. Mais c'est ça, c'est que parfois, quand j'ai la frustration de pas avoir quelque chose, je me dis mais à côté, j'ai quand même toutes ces pièces qui sont sympas. Donc, ça me permet de modérer un peu cette frustration, de la calmer. Voilà, quoi. Eh bien, tu es doté d'une grande sagesse, David. Mais moi, c'est une vraie question que je me pose, c'est est-ce que une obsession, c'est forcément un besoin, une frustration, et est-ce qu'il faut forcément acquérir pour le satisfaire? Parce que j'aime bien aussi le fait de juste regarder des pièces, de me dire c'est hyper stylé, par exemple sur... Est-ce qu'il faut posséder ses obsessions, en fait? En fait, ouais, Pas nécessairement. je pense que non, pas nécessairement. Après, on peut apprécier aussi, et je pense que c'est le cas pour vous tous,
parfois on apprécie aussi juste le fait de regarder les pièces par exemple sur des tenues et on se dit bon bah là je sais pas sur Instagram je fais une fixette sur je sais pas les mocassins par exemple, exemple pris complètement au hasard et sans forcément à la fin déboucher sur une acquisition et plus sur une autre obsession entre Je guillemets. pense que souvent l'obsession est plus précise encore, c'est-à-dire c'est pas n'importe quel mocassin, c'est des mocassins en Oui, voilà, cordovan bien sûr, de ouais. chez Alden par Ouais, exemple. complètement. Et moi souvent, je rejoins Benoît, souvent mes obsessions elles sont quand même, c'est quand même des choses qui sont coûteuses, notamment ce que je viens de citer, les Alden, ça c'est une véritable obsession que je traîne depuis des lustres et que j'assouvirai. Je pourrais les acheter sur Vinted par exemple, il y en a, mais après je sais pas trop pour les chaussures d'occasion. Et puis oui, c'est pareil, les lunettes, comme je disais, à verre teinté, c'est pareil, celles que je vise sont forcément plus chères qu'un achat comme ça anodin pendant un mois, quoi. Pour les lunettes, je l'ai fait, je ne regrette rien. Oui, et je vais me concentrer là-dessus. Et du coup, Michel, en fait, pour te répondre, donc c'est un sujet sur lequel Jordan s'est exprimé récemment, mais de plus en plus, moi, je réfléchis mes achats par rapport à la cohérence du style vers lequel je veux tendre. C'est-à-dire que, donc voilà, si Jordan il avait parlé de ça, nos désobsessions, me semble que en intro, c'est ça que tu dis, que tu cherches à créer une cohérence dans ton style et que par conséquent, ces pièces-ci s'intègrent dedans. Et je pense que plus notre vision du style qu'on veut est claire ou définie, ou plus on sait où on va, plus les pièces qui vont s'intégrer dedans sont évidentes. Et donc pour donner un exemple, moi parfois il y a certains vêtements que je trouve très cool, mais qui ne rentrent pas dans mon style actuel qui est plutôt soft tailoring. C'est un peu trop éloigné. Et je me dis, ce vêtement-ci je l'aime bien, mais si je l'achète, j'aurais pas tellement que ça l'occasion de le porter. Parce que c'est pas vraiment la direction stylistique que je prends. Donc il est beau, il rentre pas tout à fait dans ma démarche actuelle et je ne l'achète pas. Mais peut-être que dans le futur, mon style changera un petit peu et qu'à ce moment-là, ce vêtement-ci qui me plaisait bien me plaira toujours. Et dans ce cas-là, je pourrais envisager de l'acheter. Mais j'ai écrit aussi, bon, comble de l'orgueil, je m'autocite, mais qu'il fallait aussi, je pense, se permettre de créer des accidents. Et alors là, en revanche, il n'y a aucune loi qui régit ces accidents-là. Il faut peut-être... Code de la route. Le code de la route. Il y a pas, sujet. Il n'y a pas de code du style. Des accidents. Il n'y a pas de code du style et parfois, faut se... Mais on en a déjà parlé d'ailleurs. Faut se laisser aller à... Mais pas forcément à se planter, justement. C'est des accidents dans le sens qu'on n'avait pas prévu. En revanche, ça peut donner de belles... Un accident, c'est quand même plutôt négatif, Jordan. Un accident, c'est ce qui n'était pas prévu, ce qui arrive, ce qui surgit. Pour moi. Après, il y a des accidents qui sont bénins, enfin qui... Oui. Voilà. Bientôt le procès. Pour finir, notre cerise sur le gâteau avec les 5 questions sélectionnées par David, auxquelles vous allez répondre. Alors, ce sont des vraies questions posées par des vrais lecteurs. Comment ranger ses vêtements d'hiver durant la saison printemps-été pour éviter la poussière et les nuisibles? Comment est-ce que vous faites, les gars? Je bombarde d'antimite. C'est bon, là, les techniques de gentil, là, c'est fini. Je les croise à chaque fois, chaque saison. Je mets le piège qui colle, le spray, le truc qui les repousse. Le seul truc, c'est que je me dis, est-ce qu'il faut que je mette le truc qui les repousse à côté du piège qui les attrape? Et c'est mon grand questionnement en ce moment. Vous autres qui avez des vestiaires immenses, Benoît, tu fais comment? Moi, je fais rien. Je les mets dans les manteaux, je les mets dans des. Mais est-ce que tu as déjà eu de mauvaises surprises à ressortir des pièces d'hiver et à les voir pleines de trous? C'est des arrêts après. Moi, j'ai été épargné. D'accord. Ah, c'est pour ça que tu fais rien. C'est pour ça que je ne fais rien. Pas encore. Jordan, David, Michel. Moi, j'ai été épargné aussi. Jamais eu cette surprise-là. Peut-être une occasion. Et tu fais rien donc? Bah non, je fais rien parce que comme Benoît, j'y ai pas été confronté, donc j'imagine que ça m'arrivera jamais, que j'ai tiré le bon ticket. Ça peut venir d'une année sur l'autre. Il suffit d'en avoir 2 qui viennent et voilà. J'avoue, je suis team anti-mythe, effectivement. Idem anti-mythe, et j'ai tendance aussi à ranger mes vêtements d'hiver, donc qui sont plutôt volumineux, qui sont plutôt lourds, dans des sacs dédiés. Alors c'est des sacs zippés, parfois j'utilise une valise et je mets un peu d'anti-mythe dedans. Voilà. C'est anti-mythe et hermétique. C'est des boîtes. Oui, voilà, c'est ça. Dans ce que je fais, c'est ça. Et voire sous vide pour les pièces pas fragiles. Jérôme, anti-mythe? Anti-mythe, je commence même à réfléchir au coffre-fort. J'ai le même problème que Nicolo. J'habite dans un c'est pour tes pièces de valeur. Très vieil immeuble et je suis un petit peu envahi par ces trucs-là. Oui, c'est les vieux immeubles, hein, c'est ça. Et donc, ça sera probablement le coffre-fort bientôt. Pour l'achat d'un costume avec un budget de 700 €, est-ce qu'il est préférable de se diriger vers du prêt-à-porter ou d'aller en demi-mesure?
Ouais, c'est ça. C'est à partir d'un certain budget où les deux commencent à se croiser. Je fais quoi? Je fais un tour de table rapide. Jérôme, demi-mesure ou prêt-à-porter? Je tenterai le prêt-à-porter quand même. Michel, Je pense que j'en profiterai pour faire une première expérience en demi-mesure. David? Ça dépend. Non. Oui. Ceci n'est pas une réponse. ça dépend. C'est la bonne réponse. Et c'est ça en fait. La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de quoi? Ah, peux non, développer. je Non, c'est juste ça, je ça vais laisser dépend. mes camarades s'exprimer à ce sujet. Ah non, mais Jordan a déjà dit ça dépend. Tu sais aussi, Et, ça dépend. Nico Oui, aussi. je sais. Ça Et dépend de ce Benoît, qu'on de ton cherche. côté? Ça dépend de son physique. Demi-mesure, je pense. D'accord. Alors les trois, ça dépend. Maintenant, à vous de jouer. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce qu'on recherche. Est-ce qu'on peut l'avoir en prêt-à-porter? C'est une raison Ouais. suffisante pour passer dans la demi-mesure. Ça dépend de son physique aussi. Oui. Je pense, parfois la demi-mesure s'impose et 700 € est un bon budget pour pouvoir y accéder. Mais ça veut dire qu'il faut avoir un physique particulier pour s'orienter vers la demi-mesure, c'est ça? Si Non. on a un physique standard, on peut aller sur prêt-à-porter. C'est si- plus qu'il faut avoir le physique du prêt-à-porter pour rester en prêt-à-porter. Voilà, parce que Donc, standard. Oui, mais le standard est moins commun que le physique particulier, je trouve. Tu vois, standard, c'est pas pareil que Oui. normal. Et c'est ça, un standard, c'est une norme créée. Ouais, il ouais. était décidé. Le normal, c'est la norme d'état de fait. C'est-à-dire, les gens tendent à être comme ça. Et en réalité, bah, le standard du prêt-à-porter. Donc ce n'est serait pas quoi les trois questions auxquelles il faut répondre? Donc le physique, sauf que qui est capable de déterminer le physique le plus adapté entre le prêt-à-porter? Bah, j'en parle dans le prochain. Il ça nous peut pose essayer. une question sur bungle.fr Oui, tout à fait. Tout à fait. avec une photo à la pluie. À la pluie. Et c'est ça, c'est ça, Ah, c'est c'est beau en pourtant. parapluie. C'est ça, c'est le physique, ce qu'on recherche aussi. Est-ce que l'offre en prêt-à-porter comble ce qu'on veut? Est-ce que ça correspond à ce qu'on veut ou pas? Pour moi, c'est les deux principales questions. J'en oublie peut-être. Dans l'autre sens aussi, parce qu'il y a des pièces qu'on trouve, des pièces tailoring qu'on ne trouve pas en demi-mesure. Notamment avec des matières un peu stylées ou certains Ah oui. travaillent de certaines façons de travailler le design. Et tu vas avoir du mal à avoir la même chose exactement en demi-mesure. Certains revers notamment. Voilà, Ouais, le ouais. type de forme de poche, le fait de mettre tel ou tel velours sur ce genre de costume. Les Lardini, les Drakes et tout ça, tous les trucs un peu haut de gamme créa en costume, tu vas avoir du mal à le reproduire en demi-mesure. Généralement, tu as plus de 700 €. Enfin, Oui, ouais. et en plus, c'est bien cher. Mais bon, la même question se poserait si tu avais ce budget supérieur au-dessus des 1000. Est-ce que tu irais prendre ça ou de la demi-mesure au-dessus des 1000? Donc la réponse n'est pas simple. Jamais. Elle n'est pas unique. Continuez-vous à porter du coton quand vous avez accès à des matières plus nobles? J'aime bien la manière dont est formulée cette question. Oui. Voilà. Donc, Je laisse les autres. Non, mais vas-y. Ah oui, mais en fait, ça dépend. Non, c'est le Mais mot là, banni tu me- maintenant, en on fait, peut plus. vous allez mettre 1 euro dans une tirelire, à chaque fois vous direz ça dépend. Ça dépend. Et je prendrai la tirelire à la fin. Oui. Parce que c'est Et je moi qui m'achèterai une qui ai pièce. inventé D'un ça. point de vue d'un point de vue thermique, ouais, je préfère d'autres matières comme notamment la laine, voilà, le mérinos, voilà. Par contre, je pense que ce qui est très intéressant avec le coton, c'est la manière dont on le travaille, les cotons japonais, les beaux de Nîmes, etc. C'est ça. En fait, c'est Ça dépend du coton. C'est ça. Si c'est un beau coton, alors oui, bien sûr qu'il faut y aller. Et quand on va sur d'autres matières, on a d'autres rendus et aussi surtout d'autres propriétés. Donc, Quand on dit matières plus nobles, on pense à quoi du coup? C'est la laine, mérinos. laine, lin, soie, cachemire, ce genre de matière-là. Peut-être même cuir. Ça- Mélange de tout ça. Et je Ouais. vois Jordan tourner la tête. Tu dis quoi? Ah non, pardon, j'étais Ah si, je te vois tourner la tête. j'étais pris comme dans un rythme. Sur son... T'étais De la bercé, laine, en fait. de du lin, de la soie et Mais du donc, cachemire. est-ce que tu continues à porter du coton quand tu as accès à des matières plus nobles? Oui, je me pose pas trop la question des matières plus nobles. C'est de la noblesse, oui, dérisoire et secondaire. C'est en fait une question que je m'étais jamais posée. Je prends les vêtements dont j'ai besoin s'ils sont en coton. En fait, je ne sais pas répondre à cette question. Je suis désarmé. Ça dépend trop. Bah, oui, ça dépend trop. Non, c'est une question que je me suis pas posée et en fait, je n'ai peut-être. En fait, elle est bien posée, mais elle est En nulle. 2018, tu te Tu l'es m'as- posé et j'étais à côté de toi. Et t'as même dit que t'étais d'accord. Je me Mais rappelle. En fait, je vais pas chercher. Moi, je me rends compte, que je vais pas chercher spécialement la matière. Je sais pas, je suis pas. T'en fous, quoi. Moi, je m'en fous. Jordan. Pardon. Oui. Alors du coup, je sais pas. Ça dépend. Répéter tout ce que tu viens de dire. Coton, notre coton. Michel. Michel et Jérôme. Je terminerai par Nicolo.
Moi, je suis assez d'accord avec le ça dépend, honnêtement. Ah non, vous me cassez les pieds. Je vais être riche, hein. Et c'est une très bonne question, mais c'est vrai que je me la poserai pas en ces termes. Enfin, je fais pas de distinction entre les matières. Enfin, finalement, T'as raison. D'accord, mais m'en en fous fait, le aussi. coton, c'est bien, quoi. Mais il y a plein de bonnes C'est- questions c'est qui une nous qualité, embêtent. c'est bien, c'est ça. Voilà, c'est Tu ça. vas pas répondre. Michel, pareil, hein, ça dépend. Je vais pas dire ça dépend, mais je vais prendre un exemple très concret. C'est le t-shirt que j'utilise souvent en base layer, sous Allez, pull, sous chemise, ainsi de Encore un suite. adepte. Du t-shirt en mérinos, tout à Voilà. fait, c'est moi. Et en fait, pour le coup, effectivement, il y a une question de confort thermique, voilà, hyper agréable, tout ça. On a déjà parlé plein de fois sur le site. Mais je pense quand même que le coton me manquera en été parce que tu as des matières qui sont quand même un peu intéressantes, plus intéressantes peut-être au niveau des aspérités, avec un peu plus de relief, de texture. Les températures montent pas mal aussi, donc ça peut être bien d'avoir du coton lin plutôt. Oui. Donc je pense pas que je me refuserai toujours du coton et je pense qu'il y a des choses très intéressantes sur les pièces en coton aussi, mais plus Claude ? au niveau de la texture, quoi. Bah, moi, je n'utilise plus le coton par défaut, en fait. Donc, effectivement, sur tout ce qui est par défaut, j'ai une préférence pour des matières plus nobles, ou en tout cas d'autres matières. Je vais vers le coton pour des raisons très spécifiques. Par exemple, pour avoir un pantalon en twill 100% coton qui marque très bien les plis et qui n'est pas le rendu fluide de la laine et qui est un rendu un peu plus brut. Ou pour du denim, ou pour avoir des rendus très texturés de façon spécifique. Mais en tout cas, oui, c'est un demi oui, ma réponse à cette question, parce que oui, j'ai arrêté d'utiliser le coton par défaut. Mais ça veut pas dire que je m'en sers plus. Benoît, j'ai encore failli t'oublier. Est-ce que tu Oui. continues à porter du coton quand tu as accès à des un peu. matières autres? Ouais, moi, les suites en coton, j'aime toujours ça. Hein. Attention, les suites en. Attention. Non, les suites en coton japonais, j'aime toujours ça. Le chambré, l'Oxford, j'aime toujours ça. Non, moi, je continue encore à porter du coton. Et En fait, Et le avec, coton peut être avec- noble. C'est ce que tu dis, toi. S'il est japonais. Sur un aspect bien esthétique. sûr, ouais. Et puis, même en termes de. Je trouve que c'est quand même doux, c'est confort, ça a plein de. Il y a plein de possibilités en termes de couleur, de texture. Pour moi, ça a plein d'avantages, le coton. Bien que je sois un grand fan de t-shirt mérinos, attention, pour moi, le coton présente encore un fort intérêt. On fait attention. Attention. Benoît, tu vas rester attentionné. Je vais te laisser la parole. Quels sont tes conseils pour le choix de la couleur d'un bandana? Ah putain, mais moi, je porte pas de bandana. Alors, le putain, Benoît, alors, c'est moi- interdit. On est enregistré, on est écouté. J'ai fait troller, Benoît. Non, alors Et moi mais, aussi. mais j'en ai. Putain, en ça vrai, non, en vrai, pour moi, je considère, si je vais porter un bandana, je pense que je choisirais un truc un peu fun, un peu marrant, assez coloré, mais acheter un bandana sobre, pour moi, ça n'a pas beaucoup pas d'intérêt. d'intérêt, Si t'achètes un bandana, il faut que ça soit un truc un peu fun, un peu marrant, un peu inattendu. Avec des Pikachu, quoi. Il faut pas qu'on ait Petit l'impression lapin. que t'as Ouais, trop parfaitement accordé ton bandana avec ta chemise ou ton pantalon. Donc, pour moi, ça serait vraiment plutôt que quelle couleur le choisir, ça serait plutôt prendre quelque chose d'assez fun, assez coloré avec un motif un peu intriguant. Voilà. Et vous, les gars, autour de cette table légèrement dissipée? Ah, pas d'accord. Ah, d'accord. Alors, elle n'est pas d'accord. Vas-y, En fait, toi d'abord. Je t'en prie, Jordan. Ah bah non, c'est pas d'accord parce que pas d'accord et je vais pas Est-ce qu'il y a une couleur, déjà? pouvoir développer. En fait, pour moi, le bandana c'est quelque chose de ludique. C'est pas cher, enfin c'est pas cher tel que je le conçois, c'est-à-dire trouver en friperie entre 5 et 15 euros. Donc c'est l'occasion de s'amuser. C'est la petite fantaisie qui peut ne pas en être une. C'est la petite fantaisie qui peut être de couleur sobre pour moi. Mais sobre, ça veut dire quoi? Dans les beiges, bleu marine, Bordeaux, bon c'est peut-être pas sobre. Mais qu'on peut justement intégrer pour faire justement un petit accident dans une tenue qui peut être un peu sage. Mais j'irai pas chercher. Alors bon, moi je dis ça, j'ai des foulards avec des motifs intrigants, comme tu disais, un peu psychédéliques. Mais c'est pas ce que je conseillerais comme ça, parce que en fait, la réponse c'est que ça dépend. Je Et vais qu'en fait, être riche. mais 1 euro. mais comme il est pour moi, je le vois plus comme vraiment une source d'amusement, mais à la fois, il y a des amusements qui n'ont pas besoin d'être non plus dans l'excès. On peut être dans le juste. C'est quelque chose qui me sort un petit peu de mon quotidien, et puis ça n'a pas besoin d'être d'une couleur exceptionnelle Et- ou d'un motif. D'accord, mais donnez-moi une indication de couleur. Parce que Mais c'est ça la question. dépend de la couleur de peau, ça Non, mais dépend donc, des. oui, d'accord, mais c'est une couleur plutôt claire, plutôt sombre, plutôt neutre, comme Ça tu l'as dit. dépend de la couleur de peau. Ça dépend de la couleur de peau, de Des ce que cheveux, tu portes Parce qu'on comme. s'en vestiaire. Il n'y a pas de.
Bah, c'est pour ça que moi j'en ai plusieurs. C'est Y a pour ça pas que de règle. j'ai D'accord. 5-6 couleurs de bandana. Comme ça, je choisis un petit peu Mais celle t'as qui une me seule convient au couleur de moment où... Comment? T'as une seule couleur de peau? Non. Et oui, après, c'est justement la variable. C'est les vêtements que tu portes. C'est la couleur des vêtements que tu portes. D'accord, donc si j'ai une peau claire, vous me recommandez quelle couleur? Ça dépend des Vous, vêtements non, mais que vous tu me portes. recommandez. Et la couleur d'un fruit. C'est un peu ça la question. Intriguant. Michel, Jérôme, vous n'allez pas vous défausser, vous? Moi, je suis resté bloqué sur Pikachu, mais je pense que ça a à voir avec la couleur jaune là, de ce que porte Jordan. Comment ça, là, la couleur là? C'est un jaune un regardez. peu pastel. On Bon, précise. vous aurez compris que ça Voilà. dépend, c'est la journée nationale du ça dépend. Et moi, Ça dépend, effectivement. Et Ouais, Nicolo, sauf si tu me dis ça dépend. comment formuler Évidemment. Sur la base de En fait- différents critères. En fait, je me sers du bandana de plusieurs façons. Je dirais qu'il y en a 3. La première, c'est pour C'est me vrai que toi, t'es un adepte du bandana, t'en portes pas mal, ouais. La première, c'est pour me permettre de faciliter la transition entre des hauts dont j'aime beaucoup la couleur, mais qui objectivement ne me vont pas très bien au teint, et mon teint. Donc tu prends un bandana dont la couleur te va plus facilement au teint, et dont la couleur fonctionne assez bien avec le pull ou le t-shirt, et tu les combines ensemble, et ça fait une petite séparation qui fait que voilà, tu auras l'air moins malade. Par exemple, si moi je portais du jaune pâle comme Jordan le porte maintenant, avec la barbe ça passe, sans la barbe j'ai l'air déterré. Et sans la barbe, mais avec éventuellement un bandana bleu, par exemple, bleu un peu foncé, j'imagine, à voir, ce serait un peu plus facile. Voilà, c'est un exemple. Et sinon, il y a évidemment la touche de couleur un peu fun, l'accident, c'est une approche viable aussi. Et la dernière, c'est plutôt l'accord, en fait, que Benoît décrit, mais moi je trouve que, pourquoi pas, en fait. Ça dépend. Michel? moi, si je devais choisir un bandana demain, je pense que je partirais plus sur 3-4 tenues de mon vestiaire que je refais assez souvent. Et je me demanderais quelle couleur de bandana fonctionnerait bien pour soit les relever, soit ajouter quelque chose. Et je pense que je déboucherais plus ou moins sur une couleur en fait, qui serait en commun en fait, entre différentes tenues, qui aura au moins 2-3 occurrences. Et je me dirais, je commencerai par là pour une première. Cool. On a tout dit pour les bandanas et la couleur? Ou la non-couleur. C'est une question que je vais t'adresser en premier, Benoît. Et c'est la dernière. Pourquoi les blazers ont-ils Oui. des boutons au niveau des manches? Question à 100 balles. Hein. Oui, je crois alors il paraît que c'était une époque où ça permettait plus facilement de se laver les mains. Ça permettait en fait de retrousser plus facilement sa manche de blazer comme une manche de chemise. Et je pense qu'ensuite c'est devenu assez statutaire d'avoir des beaux boutons de blazer et donc on en a mis plusieurs. Nicolo lève la main. Oui. Moi, je sais. Ouais. Il y a une autre version qui expliquerait pourquoi en anglais ça s'appelle surgeon's cuff, la manche du chirurgien. Ce serait que déboutonner les manches aurait permis d'avoir les bras à l'air plus facilement et donc je sais pas, d'arrêter des blessures ou des hémorragies sans en foutre partout sur les manches. Je ne sais pas à quel niveau de véracité de cette histoire, mais c'est l'explication que j'ai le plus entendue. David, t'as creusé le sujet? J'ai regardé rapidement et j'ai trouvé deux grandes hypothèses. Il y en a une qui est en effet relativement utilitaire. Donc ce que j'ai trouvé, c'est qu'avant, en fait, les hommes, ils avaient toujours leur veste et que c'était très mal poli, en gros, de l'enlever. Que c'était comme si on se mettait en caleçon. La quoi. chemise était un sous-vêtement. Tout à fait. Fut un temps. Et que donc, pour certaines tâches qui étaient un peu salissantes, eh bien, il fallait pouvoir avoir la possibilité de retrousser ses manches sans les salir. Et donc, il y avait des boutons. Comme ça, on avait tout le temps sa veste sur les épaules. Et quand on avait besoin de faire une tâche salissante, on remontait la manche et on faisait notre tâche et on gardait notre veste et on n'était pas en chemise, on n'était pas en sous-vêtements. Et la deuxième raison, qui est une raison d'origine militaire, c'était que dans les armées, donc c'est au XVIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, en fait, il y avait beaucoup de soldats qui s'essuyaient en fait, le visage avec leurs manches, ce qui salissait leur uniforme, et les commandants, ils aimaient pas trop ça. Ils disaient « Ah, c'est pas beau, les manches qui sont sales, etc. » Et du coup, pour empêcher ça, ils ont mis des boutons sur les manches, mais par contre sur la partie supérieure des blazers pour qu'on ne puisse pas frotter, s'essuyer le visage avec sa manche de veste. Et du coup, cette hypothèse-là, elle explique pas par contre pourquoi les boutons sont
à l'arrière de la manche. Elle explique pourquoi ils auraient été devant sur certaines vestes militaires. Voilà, c'est les deux grandes... Mais sans certitude, quoi. c'est du conditionnel. C'est ça, c'est les deux raisons que j'ai trouvées en tout cas. Mais moi j'aime bien l'argument utilitaire, qui était simplement, avant les gens ils avaient tout le temps des vestes, ça se faisait pas de l'enlever, donc on ouvrait les boutons pour pouvoir garder sa veste et faire des trucs. Tu passais au pressing avec la veste. Voilà. Parfait. Mais écoutez, ce sera le mot de la fin. C'est Histoire de Bouton. Le podcast est terminé. Merci à vous pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires. Je souhaite de prendre soin de vos obsessions, de bien vous réconcilier avec certains de vos vêtements, peut-être vous fâcher avec d'autres. Si vous avez des questions ou des envies de sujets, n'hésitez pas à nous les faire suivre. On y répondra bien évidemment. Rendez-vous dans un mois. Salut les gars. Salut. Salut Benoît. Salut. Salut. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est les réactions, c'est quand les gens disent ça fait plouc. Non mais sérieusement, moi je trouve que les paraboots Michael, elles ont la tête de Marlon Brando dans Le Parrain. Donc, comment je dis qu'on arrête